Coucou les cousettes, moi c'est Mélanie du blog Cousette by Mélodie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Couson Cousette by Mélodie, Instagram et la page Facebook. Voilà, deuxième podcast de la chaîne YouTube, 100% girly, 100% naissance. J'ai essentiellement cousu pour la naissance de la fille de ma petite sœur. Donc voilà, je vous souhaite une belle découverte, à tout de suite. Alors voilà, on a déménagé fin septembre, j'ai pris un petit temps pour m'installer ici. Je prends beaucoup de plaisir à coudre dans cette nouvelle pièce, ce nouvel atelier. J'ai ma petite pièce pour moi, c'est pas très grand, je partage mon lit avec les machines à laver et le sèche-linge, mais ça me va, c'est parfait. Donc voilà, j'ai essentiellement cousu pour la petite fille de ma sœur. C'est la première petite fille de la famille. Moi j'ai pas de petite fille, donc je me suis éclatée, j'ai utilisé beaucoup de roses, beaucoup de petites robes, enfin voilà. Donc allez, c'est parti, je vous montre la première petite cousette que j'ai réalisée. C'était la robe Molly. Donc je vous montre d'abord ma petite réalisation, puis après je vous montre le modèle avec le patron. Donc la petite robe Molly, dans un petit coton fleuri que j'avais trouvé au marché au tissu de Courtrai. Donc une petite robe toute simple avec des manches. Il y avait juste une petite particularité ici avec des petits plis et un petit ruban tout mignon. Une fermeture éclair invisible au dos. Et j'ai rajouté un petit bandeau paysanne qui va bien avec. Alors la robe Molly, c'est un modèle de la maison Victor. Donc c'était dans ce numéro-là, de juillet-août 2015, et le modèle c'était celui-là. Voilà. Donc c'est un modèle assez facile à faire. Je l'ai fait en taille 56. J'ai pas mis d'élastique au poignet. Je suis pas très à l'aise avec les élastiques au poignet pour les bébés, les petits enfants. J'ai toujours du mal à mesurer la taille des poignets, enfin, même avec Paul, c'est soit trop serré, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc j'ai zappé le bas de manche, j'ai juste fait un petit ourlet. Donc voilà le premier petit modèle, la robe Molly de la maison Victor. Très très simple à réaliser, alors en plus il faut vraiment pas beaucoup de tissu. Donc voilà, j'ai fait des petites cousettes dans même pas 50 cm de tissu, ça c'était canon, ça me change un peu. Donc voilà pour la robe Molly de la maison Victor. Ensuite, j'ai cousu un petit ensemble sarouel et cache-cœur. C'est vraiment ma petite tenue préférée pour les bébés. Le sarouel, alors voilà, je vous montre. Un petit sarouel donc avec une bande jersey. Alors j'ai fait les jambes en coton, mais on peut très bien les faire en jersey aussi. Et avec des petites chevilles en jersey également. Et le petit cache-cœur qui suit avec. Voilà, pareil. Voilà, donc le petit sarouel vient du blog Minuscule Infini. Alors c'est vraiment un sarouel que j'ai fait plein de fois pour Paul quand il était bébé. Je trouve ça génial parce que la ceinture est élastiquée pour le ventre. Ils ont toujours un gros bidon les bébés, donc ils sont super à l'aise. Alors en plus quand on fait les jambes en jersey, c'est encore mieux parce qu'avec les couches, voilà, c'est super agréable. Et puis les petites chevilles, on plie ou on déplie en fonction de l'enfant. Donc voilà, ça c'est le modèle Minuscule Infini. Là je l'ai taillé en 3 mois, ça va jusqu'au 18 mois je pense. Et puis le petit cache-cœur, alors c'est un modèle que j'ai fait souvent, c'est le modèle cache-cœur des intemporels pour bébé. C'est un modèle qui se trouve dans ce livre-là, j'ai tout préparé, je suis organisée. Intemporel pour bébé, Astrid Le Provost. Alors il y a une autre version qui est sortie, je pense, ou c'est pour enfants, enfin je sais, oui je pense qu'il y a un nouveau livre qui est sorti, mais bon, les modèles sont assez similaires, donc j'ai pas acheté la nouvelle version. Donc c'est un petit cache-cœur tout simple. Alors il n'est pas doublé, du coup on met un billet tout autour. Normalement il y a des liens je pense sur le modèle, moi j'ai mis des petites pressions. Et j'ai coupé la manche en deux pour pouvoir faire un petit rappel du sarouel avec le petit coton rose. Donc voilà. Et ça, c'est le petit cache-cœur est également en 3 mois. C'est un tissu que j'avais en stock pour le jersey.
Et le petit coton vient des tissus, du marché aux tissus de Courtrai. Donc voilà, aucune difficulté. Je vous conseille vraiment le petit Sarwell de Minuscule Infini. Il est vraiment tip top à faire. Même si vous n'avez pas de surjeteuse. J'ai eu un souci avec ma surjeteuse, donc je l'ai fait à la machine à coudre avec un point élastique. Nickel, aucun souci. Et c'est vraiment très très agréable à porter pour des petits bébés, même des marcheurs. Enfin voilà, les tout débuts de pas là, c'est sympa quand ils crapahutent partout. D'avoir des petits pantalons élastiques où ils sont vraiment à l'aise avec leur couche, et c'est vraiment sympa et très facile à faire. Alors j'ai continué avec un autre petit ensemble, donc 3 pièces. Alors à chaque fois, en fait, j'ai oublié de dire au début, j'ai fait 7 tenues pour les 7 jours de la semaine en fait. Voilà, je voulais faire, alors dans mon idée c'était de faire un petit sac à chaque fois avec le jour dessus. J'ai pas eu le temps de le faire, là je vais tout offrir aujourd'hui, donc je pourrais pas le faire, j'aurai pas le temps. Mais voilà, il y a une petite tenue pour le lundi, le mardi, voilà. Et donc j'ai continué, donc à chaque fois c'était une tenue entière, et j'ai à chaque fois ajouté un petit accessoire pour assortir. Voilà. Donc la tenue suivante, c'est une petite blouse comme ça, donc voilà, c'est un Vichy rose. Une petite tenue à manches raglant avec un petit col volanté, ouverte dans le dos, super pratique du coup pour les bébés, voilà, avec des petits boutons fleurs. Les manches raglant, elles sont vachement sympas pour les bébés aussi, hein. C'est plus facile de passer quand ils sont tout petits les bras. C'est un modèle encore une fois issu d'un temporel pour bébé. Je trouve trop mimi avec le petit col volanté, et donc j'ai agrémenté avec un bloomer. Il me paraît énorme le bloomer, mais bon, j'ai tout taillé en taille 3 mois. Voilà, je sais pas si on peut en entier. Voilà. Élastiqué, alors là pareil, élastiqué aux jambes. Je crains un peu, je sais pas trop en fait. Bon, je l'ai fait, hein, parce que sinon un bloomer qui n'est pas élastiqué aux jambes, ça le fait pas. Et j'ai rajouté des petits chaussons trop mimi qui vont avec. Ma soeur est danseuse, hein, donc voilà, j'ai cousu les petits chaussons de danseuse, si on veut, voilà, avec. Donc le bloomer, la petite blouse volantée et les chaussons sont aussi issus du livre Intemporel pour bébé d'Astrid Le Provost. Au niveau réalisation, c'est très facile à faire. Alors pour les petits chaussons, il faut beaucoup de minutie. J'ai tout fait à la machine à coudre, à part le petit biais. Donc je vais vous enlever le petit nœud. Alors ça se présente comme ça. Hop. Donc on a une semelle. Et puis on a un rectangle qui fait le tour, là, comme ça. Et puis un petit biais pour tout cacher. Et un petit biais aussi pour le lien, pour accrocher. Alors, c'est de la déco, hein. Je pense pas que ça tienne des masses. Enfin voilà, c'est juste pour le fun. Je pense pas au niveau pratique que ce soit hyper pratique. Mais bon, voilà, ça finit la tenue. Ça sera pour le dimanche. Voilà, c'est vraiment pas... J'ai pas pensé au pratique là sur les petits chaussons en fait. Ils sont sympas à faire, il faut juste un peu de minutie quand on coud la semelle pour que ce soit bien arrondi. Et puis ouais, le biais je l'ai fini à la main parce que j'aime pas trop quand les coutures se voient de trop, surtout sur des petites choses comme ça. On voit vite les coutures de machine, la marche arrière, la marche avant. Je trouve pas ça très, très joli et très fini en fait. Donc voilà pour le petit ensemble Vichy rose. Alors on continue, donc on arrive à la... Donc là c'était la 3e tenue. Alors la 4e tenue, c'était... Hop. Alors la robe col Mao Oki. Du livre Les kimonos pour petits. Alors c'est un livre... Hop, je vous le ressors. Esprit kimono pour les petits, pardon. Alors c'est un livre que j'ai depuis plusieurs années. J'avais acheté à la naissance de Paul, je pense. Et que j'apprécie vraiment. Alors c'est des modèles un peu japonisants. Alors il y a beaucoup pour filles évidemment. Voilà, il y a beaucoup de robes, beaucoup de petits bloomers. Je vois pas Paul là-dedans. Mais bon, bah voilà, j'ai ressorti du coup mon petit bouquin. Du coup j'ai fait la robe col Mao Oki, donc c'est celle-là. Donc voilà, je vous parlais un petit peu des petits boutons de la robe col Mao Oki. Donc voilà, c'est des petits boutons comme ça. Alors c'est très déco, hein, c'est pas du tout fonctionnel encore une fois. Donc c'est un morceau de
de ruban qu'on fait dans le même tissu. Et puis on roule le petit ruban sur lui. On fait un petit point d'un côté, un petit point de l'autre. Et voilà, ça donne une petite déco comme ça. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà. Mais par contre, c'est tout à fait déco, hein. Je ne sais pas l'ouvrir. Par contre, derrière, j'ai mis pratico-pratique, elle est ouverte jusqu'en bas par des pressions résine. Et puis un petit col Mao, voilà. Avec des petites souris, trop mignonnes. Danseuses. J'aime beaucoup ce tissu. Je l'ai vu aussi en jersey, mais je l'ai pu retrouver après. Enfin voilà, j'ai adoré ce tissu. Je l'ai trouvé au marché de tissus de Courtrai. Voilà, et j'avais pris que 50 cm et j'ai regretté parce que franchement, c'est trop mignon. Alors par contre là, j'ai pas pu faire d'accessoires avec cette petite robe, c'est juste la petite robe toute seule. Donc voilà, du livre Esprit Kimono pour petits. Ensuite, j'ai fait, toujours dans le même livre, Esprit Kimono pour les petits, j'ai fait la cape Tamika. Alors la cape Tamika, c'est ce modèle, je vous montre. Alors c'est encore trop mini. Une cape, voilà. Hop, une petite cape, toute petite, pas très longue. Alors encore une fois avec des petits boutons, voilà, des petits boutons tournicotés là. Trop mignon. Alors je l'ai réalisé, donc je vous montre un peu parce que j'ai encore rien publié sur Instagram, hein, c'est la surprise du jour. Je ne voulais rien montrer à ma soeur avant la naissance. Ça a été super dur de ne pas partager. J'ai cousu, alors j'ai envoyé des petites photos à ma maman, j'ai envoyé des petites photos à droite à gauche pour avoir un retour, mais moi ça me manque de ne pas partager mes petites coutures. Alors, j'ai réalisé, donc voilà mon petit modèle. Je vous mettrai la photo sur Instagram et la page tout à l'heure. Donc voilà, j'ai réalisé en... Alors c'est pas pratique du tout, ces petits boutons, c'est hyper joli mais pas pratique. Laine bouillie, blanc cassé. Et intérieur, la doublure, c'est un coton Linamorata de Mondial Tissu. Les deux viennent de Mondial Tissu. J'avais acheté, je pense, l'année dernière pendant les soldes, un coupon de laine bouillie et de doublure Linamorata pour me faire une petite veste pour moi. Bon, j'ai piqué un petit peu pour faire la petite cape de la pucette. Donc voilà, donc c'est une petite cape trop mignonne avec une... Alors je vous montre. Hop. Bon, je vais pas tout enlever parce que... Voilà. Ah bah voilà, c'est parti. Voilà. Ah, une capuche amovible. Donc voilà, hop, on sait peut-être pas l'avoir en entier, voilà. Alors le dos, les petits boutons pour la capuche, j'ai refait des petits boutons comme ça. J'en mets partout en fait. Voilà, je suis trop fan. Par contre, j'ai quand même mis 2 boutons pression pour tenir la capuche quand même sur le devant. Et puis alors voilà, ça s'ouvre avec des... Alors là par contre, c'est des vrais boutons, enfin c'est des boutons qui ferment quoi. Donc, quand ça s'ouvre, voilà, une cape de princesse. Voilà, donc la petite cape Tamika. Alors dans le livre, il nous conseille de la faire aussi en toile enduite. Je trouvais ça sympa aussi pour la pluie, parce que là, bon, c'est vraiment pour faire le défilé. Hein. C'est pas non plus pour aller à l'école. Hein. Je l'ai taillée en 18 mois. En espérant, enfin je pense que pour l'hiver prochain, qu'elle puisse la mettre pour l'hiver prochain. Moi j'ai eu du mal à me replonger dans les tailles bébés. Parce que je pouvais pas communiquer avec ma soeur pour lui dire ben, tu crois que je dois faire en quelle taille ça. Bon, j'espère que j'ai fait un peu de tout, j'ai fait 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, en espérant que ben, le 12 mois, ben, elle le mette peut-être cet été, enfin, donc voilà, je sais pas du tout, enfin, j'espère quoi, parce que ben, si la petite robe c'est pour le mois de décembre et la cape pour le mois de juillet, ben, donc, quoi qu'on est dans le nord, hein, c'est pas non plus, voilà, mais c'est dommage quoi. Alors on continue, donc voilà pour Esprit Kimono pour les petits. Donc j'ai cousu 2 modèles dans ce livre là, je vous le conseille vraiment si vous ne l'avez pas. Je peux même vous montrer un petit peu le sommaire. Il est vraiment très joli, les explications sont bien expliquées, enfin, moi j'ai jamais eu d'incompréhension. Voilà, c'est très japonisant, voilà, des petits kimonos, des petites combinaisons, là, cette petite combinaison là j'aime beaucoup. Voilà. Donc j'avais déjà fait pour Paul, je pense, pour ses 1 an. J'avais fait, je pense que c'était le t-shirt Katsu. J'avais fait ce petit t-shirt là. Et j'avais aussi fait
un petit pull. Alors, je vais le trouver. Qui est super sympa à faire aussi pour des petits cadeaux de naissance. Alors, il est où? On fait en polaire. Oh, là. C'est un sweat. Oh, je suis désolée. Le sweat capuche Nao. Ouais, c'est ça. Alors, je vous montre vite fait. Il est super sympa à faire. Bon, moi, je m'étais plantée. Je me souviens, je m'étais plantée. Je l'avais fait trop court. Donc, à refaire, je pense que je vais le refaire pour un autre cadeau. C'est un petit sweat en polaire, super sympa à avoir. Et il va jusqu'aux 36 mois. 12-36 mois. Donc, voilà. Alors, voilà pour Esprit Kimono, ça c'est terminé. Alors, on passe à la 6e tenue. Alors, c'est un petit modèle qui m'avait fait de l'œil cet été, que j'avais envie de coudre pour Paul. Mais encore une fois, je doutais vraiment du rendu sur un petit bambin de 3 ans. Ça faisait vraiment plus bébé, donc je ne l'ai pas fait. Et du coup, je l'ai ressorti pour la petite pucette. Voilà. Donc, c'est le modèle du octobre-mars 2018. Alors, je vous montre, c'est une petite combinaison. Trop choupinou. Voilà. Qui s'appelle Sloppy. Alors, je vous montre le dessin technique. Elle est là. Donc, c'est une salopette. Ici, j'ai fait cette version-là sans les poches. Et donc, on va du 62 cm au 92 cm. Et moi, j'ai fait 74 cm. C'est à peu près 1 an, je pense. J'espère. Et je l'ai réalisé dans une double gaze. Trop belle. De chez Ma Petite Mercerie. C'était la première fois que je commandais vraiment du tissu chez eux. J'ai été ravie. Ça a été super vite pour la recevoir. La qualité top. Enfin voilà. Donc je vous montre. Je vous mettrai des belles photos sur Instagram. Et voilà, une petite salopette en double gaze avec des brillants. Ah, c'est une petite fille, hein, je me suis éclatée. Donc des brillants. Un petit bord tout en bas remonté, retroussé comme ça. Voilà. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans tous les modèles, à part le jersey, toutes mes coutures sont des coutures à l'anglaise. Voilà, j'ai tout... On voit rien en fait à l'intérieur. Quand je couds pour un bébé, je fais souvent ça. Quand c'est possible, hein. Y a des tissus qui s'y prêtent pas. Voilà, donc à l'intérieur, il n'y a aucun bord. Je sais pas si on va bien voir. Il n'y a aucun bord qui s'effiloche. J'utilise pas la surjeteuse. Quand c'est du chaîne et trame, j'utilise pas la surjeteuse évidemment. Mais quand c'est du jersey, oui, je l'utilise. Mais je suis pas fan. Pour un bébé, je trouve que ça gratte sur les jambes, ça gratte sur les bras. Donc voilà, le plus possible des coutures cachées, là, anglaises, je sais pas comment on fait, comment on appelle ça. Enfin voilà, on voit, donc là c'est l'extérieur, et à l'intérieur on voit rien du tout, il n'y a pas de couture en fait. Il n'y a pas de couture qui dépasse quoi. Enfin, on ne voit pas le bord du tissu. Voilà, et puis ça fait super propre aussi quoi. C'est très très propre. Donc voilà la petite combinaison, la petite salopette Sloppy. Voilà, en double gaze, avec des petites paillettes. Et puis le petit accessoire trop choupinou qui va avec. Voilà, le petit bandeau. Voilà, voilà. Très girly. Voilà, tout simple à faire, pareil. J'ai pris une bande de tissu. Je l'ai même encore là, je pense. Donc c'est une bande comme ça, toute simple. Je l'arrondis au bout. Je pense qu'il faut quand même mesurer. Bon, j'ai été rechercher le tour de tête d'un bébé de 12 mois, là, c'est du 12 mois, je pense. Ouais, c'est du 12 mois. Il faut multiplier par 2, enfin voilà. Mais c'est tout simple à faire. Voilà, c'est une bande comme ça, donc 2 fois sur la pliure, que vous cousez, on retourne, et puis on fait un petit nœud. Et c'est trop choupinou pour accompagner une tenue. Enfin voilà, je trouve ça adorable. Donc voilà. Pour la combinaison Sloppy. On arrive à la dernière tenue. Alors là, c'est plus un clin d'œil que de la couture, vraiment. Ma soeur a fait longtemps de la danse et j'avais envie de lui coudre un tutu. Alors pour la petite, hein, pas pour elle.
Donc j'ai regardé un petit peu sur internet, enfin voilà, il y a plein de choses qui existent. Je voulais un truc assez simple et il me restait on a organisé une baby shower pour elle et il me restait du tulle puisque c'était sur le thème de la danse. Et donc j'ai récupéré le tulle et j'ai fait un petit tutu pour la choupinette. Donc voilà. Donc pareil, ça va peut-être pas être... voilà, hop. Voilà, le petit tutu de danseuse. Alors j'ai agrémenté avec un petit body acheté dans le commerce. J'ai rien fait sur le body. Je voulais le customiser, mais je trouvais que c'était bien comme ça avec un petit body tout blanc. Hop, voilà. Alors le tutu, pardon, il n'y a aucune couture. C'est juste alors je vous montre, un élastique. Voilà. Donc si vous cherchez sur Pinterest, il y a plein d'explications. Et c'est des bandes de tulle que j'ai passées sur l'élastique en fait. Donc, voilà. Donc là j'ai fait... je me suis dit que si elle avait envie de faire des petites photos trop choupinou, enfin voilà, d'ici quelques mois, c'est un déguisement, hein, je ne vais pas pouvoir le porter. Elle ne va pas pouvoir le porter, c'est un déguisement, c'est pour le fun. Voilà, c'est le petit clin d'œil, c'est la tenue du dimanche. Hein, voilà. En fait, quand je réfléchis, j'ai pas fait beaucoup de tenues très pratico-pratiques. Je suis allée au coup de cœur. Mais voilà, j'avais envie de me faire plaisir aussi, de lui faire plaisir. Enfin voilà, des pyjamas, elle en trouvera toujours à droite, à gauche. Enfin voilà, mais des petites tenues sympas comme ça, c'est plus original. Donc voilà pour les cousettes de novembre-décembre. Pour Noël, j'ai réalisé beaucoup de lingettes lavables. Je pense que j'en ai réalisé une bonne cinquantaine pour faire des petits cadeaux. C'était super sympa. Je vais m'en faire parce que j'en ai toujours pas pour moi. Et puis j'ai des pyjamas aussi sous le coude à faire pour les garçons. Le modèle d'Icati, je pense que c'est le modèle Sacha, donc la semaine prochaine je vais m'atteler à ça. Donc voilà pour les prochains projets, voilà. Mais sinon je vais offrir tout ça, je vais tout emballer. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à coudre toutes ces petites choses pour une petite princesse. Voilà, ça m'a changé un petit peu de mes coutures garçons et de la couture pour moi. Voilà, c'était vraiment un plaisir et je pense que je vais continuer. Voilà. Je vous souhaite une belle après-midi. Je pense que j'ai tourné, c'est le pire ensoleillement de l'année dans le nord. Il pleut, on n'a pas vu le soleil depuis un moment, mais je pense que la luminosité est passée quand même. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, une belle soirée, et à l'année prochaine. Ciao.